L'alchimie moderne est la source de la réussite financière des gens les plus riches au monde, de Bill Gates, Ross Perot ou Sam Walton à Steve Jobs. Toutes ces personnes ont trouvé des applications extrêmement utiles à des choses de peu de valeur. Idées, informations, systèmes. Grâce à cette valeur ajoutée, ils ont mis en place d'énormes empires économiques. Révisons ensemble les 5 leçons fondamentales pour créer une richesse durable. Puis, je vous indiquerai comment commencer à prendre en main votre propre avenir financier. 1. La première clé du succès financier. La capacité de gagner plus d'argent que jamais auparavant. La capacité de créer la richesse. J'ai une question fort simple à vous poser. Pouvez-vous gagner 2 fois plus d'argent que maintenant pour une même période de temps? Pouvez-vous gagner 3 fois plus d'argent? 10 fois? Pouvez-vous gagner 1000 fois plus d'argent pour une même période de temps? Tout à fait, à la condition de multiplier par 1000 la valeur de ce que vous représentez pour votre société ou pour vos semblables. L'essentiel pour accéder à la richesse est de se rendre utile. Si vous avez plus de compétences, plus de capacités, plus d'intelligence ou de connaissances spécialisées, si vous avez les aptitudes pour faire des choses que peu de gens savent faire, ou si vous êtes créateur et contribuez davantage à la société, vous pouvez gagner plus d'argent que vous ne le faites dans vos rêves les plus fous. Le moyen le plus efficace d'augmenter vos revenus est de trouver un moyen qui vous permette d'apporter quelque chose de plus dans la vie des gens. Ainsi, pourquoi un médecin gagne-t-il plus d'argent qu'un portier? La réponse est simple, le médecin est plus utile. Il a travaillé plus fort et a appris à être plus utile en termes d'aptitude, à ajouter une valeur quantifiable à la vie des gens. N'importe qui peut ouvrir une porte. Un médecin ouvre les portes de la vie. Pourquoi notre société récompense-t-elle financièrement les entrepreneurs qui réussissent? Parce qu'ils sont plus utiles que la plupart des gens qui les entourent. Les bienfaits que créent les entrepreneurs sont de 2 ordres. Premièrement, ils sont utiles à leurs clients en améliorant leur qualité de vie lorsqu'ils achètent leurs produits, ce qui est essentiel au succès de toute entreprise. En effet, on oublie trop souvent que la véritable raison d'être d'une entreprise n'est pas d'engendrer des profits, bien que ceci soit absolument essentiel à la survie et à l'expansion d'une société, une nécessité au même titre que manger ou dormir. Les profits ne sont pas leur véritable raison d'être. La véritable raison d'être de toute entreprise est de créer des biens et des services qui améliorent la qualité de vie de tous ses clients. Si une entreprise réussit à améliorer régulièrement la qualité de ses produits, ses profits sont assurés. Toutefois, une société peut réussir à court terme, mais disparaître à long terme si elle n'ajoute pas constamment à la qualité de vie des gens. Cela est également vrai pour les individus. Deuxièmement, en créant des biens et services, les entrepreneurs créent des emplois grâce auxquels les enfants de leurs employés ont la chance de fréquenter l'université et de devenir médecins, avocats, enseignants ou travailleurs sociaux, ce qui est utile à l'ensemble de la société, sans compter que ces familles dépensent l'argent qu'elles gagnent auprès d'autres vendeurs. La chaîne de valeur ajoutée est sans fin. Lorsqu'on demande à Ross Perot le secret de sa richesse, il répond « Ce que je peux faire pour ce pays est de créer des emplois. J'ai un talent pour cela et Dieu sait que nous en avons besoin. » Plus votre contribution est importante, plus vous gagnerez d'argent, pourvu que vous vous mettiez dans une position pour le faire. La leçon à retenir est fort simple. Nul n'a besoin d'être entrepreneur pour être utile. Cependant, tous les jours, vous devez élargir vos connaissances, vos compétences et votre capacité de donner davantage. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre par soi-même. Si je suis devenu un homme riche étant plus jeune, c'est que j'ai appris des choses qui pouvaient améliorer instantanément la qualité de vie de presque tout le monde. Puis, j'ai trouvé le moyen de transmettre cette information et ces compétences à un très grand nombre de gens dans un très court laps de temps. En conséquence, j'ai réussi non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. Si vous désirez gagner plus d'argent en exerçant le même emploi que vous occupez présentement, il vous suffit de vous demander « Comment puis-je être plus utile à cette entreprise? Comment puis-je l'aider à produire davantage en moins de temps? Existe-t-il des moyens de réduire les coûts et améliorer la qualité? Quel nouveau système pourrais-je inventer? Quelle nouvelle technologie pourrais-je utiliser pour permettre à l'entreprise de fabriquer ses produits et offrir ses services plus efficacement? Si nous pouvons aider
les autres à faire davantage avec moins de ressources, nous leur donnons vraiment du pouvoir. Du même coup, nous en retirons un grand pouvoir économique, pourvu que nous nous mettions dans une position pour le faire. Dans le cadre des séminaires Financial Destiny, on demande aux participants de faire un brainstorming pour trouver des moyens d'être plus utiles, ce qui leur permet ensuite d'augmenter leurs revenus. On leur demande s'ils ont certaines ressources inutilisées. Voici la question clé que vous devez vous poser. Comment puis-je atteindre et toucher un plus grand nombre de gens? Comment puis-je influencer plus profondément la vie des gens? Comment puis-je fournir un produit ou un service de meilleure qualité? Inévitablement, certaines personnes répondent « Je ne connais aucun moyen de me rendre plus utile. Je travaille déjà 16 heures par jour. » Ne confondez pas. Je ne vous demande pas de travailler davantage, ni même plus intelligemment. Je vous demande quelles sont les nouvelles ressources dont vous pourriez vous servir pour être plus utile aux autres. Je me souviens, par exemple, d'un masseur dont le succès était inégalé dans toute la région de San Diego. Il voulait savoir comment il pourrait augmenter son revenu, même s'il avait déjà davantage de clients qu'il ne pouvait en recevoir. Il lui était impossible de voir une personne de plus par jour et ses honoraires étaient les plus élevés qu'il y avait dans son domaine. En faisant un brainstorming sur la façon dont il pourrait utiliser ses ressources pour aider ses propres patients ainsi que d'autres personnes, il s'est rendu compte que s'il faisait équipe avec le propriétaire d'une clinique de rééducation et lui adressait des patients qui avaient besoin d'aide, il recevrait des honoraires pour ce service. Aujourd'hui, ses revenus ont doublé et il ne travaille pas plus qu'avant. Il lui a suffi de se rendre utile tant aux médecins qu'à ses patients. Comme il connaissait bien les médecins et que ceux-ci comprenaient sa forme de thérapie, ils ont pu harmoniser leur traitement et le masseur en a profité financièrement. À Phoenix, en Arizona, le meilleur vendeur de publicité à la radio est une femme dont la stratégie de marketing ne consiste pas uniquement à vendre du temps d'antenne, mais aussi à trouver des moyens d'aider les entreprises locales. Ainsi, dès qu'elle apprend qu'un nouveau centre commercial doit être construit, elle entre en contact avec les marchands potentiels du centre commercial et les met au courant de ce projet, ce qui leur permet de s'approprier le marché. Puis, elle communique avec le constructeur et se présente comme la représentante d'une station radiophonique qui fait constamment affaire avec les gens dans leur secteur. Le constructeur serait-il intéressé à voir une liste des meilleurs marchands dans leur domaine? Grâce à cette stratégie, il se produit plusieurs choses. Son utilité ne se limite pas au temps d'antenne que les gens achètent pour faire la promotion de leurs produits. Elle a trouvé un moyen de leur être beaucoup plus utile que n'importe qui d'autre, et c'est la raison pour laquelle ils achètent d'elle la plupart, sinon la totalité, de leur temps d'antenne. Un service en attire un autre. Sa stratégie ne lui demande pas beaucoup de temps, mais elle la rend plus utile à ses clients que n'importe quel autre vendeur de la région, ce qui se reflète dans son revenu. Vous pouvez vous rendre utile, même si vous travaillez pour une grande entreprise. Je me souviens d'une femme qui s'occupait des demandes d'indemnité dans un hôpital. Consciente de la lenteur des procédures et de l'importance primordiale du règlement des demandes d'indemnité pour l'hôpital, elle a découvert le moyen d'être beaucoup plus efficace et d'acheminer de 4 à 5 fois plus de demandes d'indemnité qu'auparavant. Elle a donc demandé à ses supérieurs de lui accorder une augmentation de salaire de 50% si elle réussissait à faire le travail de 5 personnes. Ils lui ont répondu qu'ils accepteraient de le faire si elle produisait régulièrement les résultats escomptés. Depuis, non seulement a-t-elle amélioré son efficacité au travail et augmenté ses revenus, mais elle s'est découvert une nouvelle fierté. Pour augmenter votre revenu, il ne suffit pas d'augmenter la qualité de votre travail de 50% et espérer une augmentation de salaire de 50%. Une entreprise doit réaliser des profits. Vous devez plutôt vous poser la question suivante. Comment puis-je me rendre 10 fois ou 15 fois plus utile? Si vous réussissez à le faire, vous ne devriez éprouver aucune difficulté à augmenter votre revenu. L'onde de distribution de l'avenir. L'un des meilleurs moyens de vous rendre plus utile est de comprendre que dans la société d'aujourd'hui, la richesse est créée par la distribution. Les produits et les services changent constamment, mais les personnes qui réussissent sont celles qui trouvent le moyen de mettre un produit très utile à la disposition d'un très grand nombre de personnes. C'était le secret de l'homme le plus riche des États-Unis, Sam Walton. Il s'est enrichi en créant un réseau de distribution. C'est aussi ce qu'a fait Ross Perot avec le réseau d'information EDS. Si vous pouvez distribuer un produit très utile à un très grand nombre de personnes ou le distribuer à un coût moindre, vous avez trouvé une façon de vous rendre utile. Se rendre utile ne signifie pas uniquement créer des produits,
il s'agit de trouver un moyen de faire en sorte que la qualité de vie d'un plus grand nombre de personnes soit améliorée. Bien sûr, lorsque nous y réfléchissons bien, nous savons tous pourquoi les gens ne réussissent pas financièrement. C'est qu'ils ont des croyances limitées. De plus, ils estiment qu'ils ont droit de retirer des avantages sans avoir à donner quoi que ce soit en contrepartie. En effet, les gens s'attendent à ce que leur salaire augmente année après année, même s'ils ne contribuent pas davantage à l'entreprise qui les emploie. Les augmentations de salaire devraient être liées à l'utilité d'un employé pour l'entreprise qui l'emploie. Toute personne peut se rendre plus utile à son employeur en acquérant de nouvelles connaissances et en élargissant ses champs de compétences. Une entreprise qui consent à ses employés des augmentations continuelles sans exiger d'eux une meilleure performance est une société dont la rentabilité décroît constamment et qui est vouée à l'échec financier. Avant de demander une augmentation de salaire, vous devez trouver un moyen d'être 10 fois plus utile que ce que vous demandez en retour. Lorsque les dirigeants d'entreprise font un investissement sous forme d'équipement, ils doivent se rendre compte également que l'équipement a un rendement limité. Comme le dit Paul Pilzer, la main-d'œuvre est le capital. Si une personne gagne 50 000 $ et produit pour une valeur de 500 000 $, pourquoi ne pas la former, améliorer ses compétences et ses capacités afin qu'elle puisse produire pour une valeur de 1 million de $? Un investissement de 50 000 $ qui rapporte 1 million est extrêmement rentable. Le meilleur investissement que puisse faire une entreprise est de former et d'éduquer les membres de son personnel. La richesse est le produit de la capacité de l'homme de penser. Ayn Rand. Pendant de nombreuses années, j'ai aidé des gens partout aux États-Unis à améliorer la qualité de leur vie en leur transmettant des idées utiles et en leur apprenant à en tirer profit. J'ai prospéré en créant une technique de changement et en diffusant cette technique efficacement. Ma prospérité a toutefois vraiment fait un bond le jour où je me suis demandé « Comment puis-je atteindre encore plus de gens ? Comment puis-je atteindre les gens pendant mon sommeil ?» Grâce à ces questions dynamisantes, j'ai découvert un moyen d'étendre mon influence d'une façon à laquelle je n'avais jamais pensé, en offrant mes cassettes à la télévision. C'était il y a 2 ans. Depuis, nous avons distribué dans le monde entier plus de 7 millions de cassettes de mon programme Personal Power et communiqué des idées et des informations qui influencent les gens 24 heures par jour. Mes associés chez Cassette Distribution estiment qu'au cours des 24 derniers mois, la longueur de ruban utilisée pour transmettre mon message est suffisante pour faire 20 fois le tour de la Terre à l'équateur. Ainsi, non seulement j'ai eu le plaisir d'exercer une influence sur la qualité de vie de toutes les personnes qui ont utilisé mes cassettes, mais aussi celui de fournir 75 000 heures de travail aux entreprises de fabrication, sans compter toutes les heures consacrées par d'autres fournisseurs. Je vous ai donné plusieurs exemples de la façon dont on peut s'enrichir en se rendant utile. La formule est à la fois simple et très efficace. Demandez-vous, comment puis-je me rendre utile dans n'importe quel environnement ? Dans votre milieu de travail, posez-vous la question suivante. Comment ai-je contribué à faire gagner ou épargner de l'argent à mon entreprise au cours des 12 derniers mois ? Une contribution désintéressée enrichit la vie. Ne vous limitez pas à vous rendre utile uniquement pour votre seul profit. Comment pouvez-vous vous rendre utile à la maison, à l'église, à l'école ou au sein de votre collectivité ? Si vous pouvez trouver un moyen de vous rendre 10 fois plus utile que ce que vous espérez en retirer, vous sentirez que vous avez réalisé quelque chose. Imaginez ce que serait la vie si tout le monde suivait votre exemple. 2. La deuxième clé du succès financier. Conserver sa richesse. Une fois que vous aurez découvert une stratégie pour gagner beaucoup d'argent et pour accumuler des richesses, comment réussirez-vous à les garder ? Contrairement à la croyance populaire, on ne garde pas sa richesse simplement en continuant à gagner de l'argent. Nous avons tous entendu parler de gens qui ont gagné de grandes fortunes et qui les ont perdues du jour au lendemain. Tel est le cas, par exemple, d'athlètes qui ont gagné des sommes énormes grâce à leur talent, mais dont le style de vie extravagant leur a tout fait perdre aussitôt que le revenu a changé. Lorsque leur revenu a diminué, ils avaient des besoins d'argent énormes qu'il ne leur était plus possible de satisfaire et ont tout perdu. Il n'y a qu'un seul moyen de conserver votre richesse. Dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez la différence. Ce principe n'est peut-être pas très emballant, mais c'est la seule façon de vous assurer une prospérité à long terme. Je suis toujours surpris de constater que les gens trouvent le moyen de dépenser tout ce qu'ils gagnent
quel que soit leur salaire. Le revenu annuel des personnes qui assistent à nos séminaires Financial Destiny varie entre 30 000 et 2 millions de dollars, la moyenne étant de 100 000 dollars. Même les gens dont le revenu est extrêmement élevé sont souvent sans argent. Pourquoi ? Parce que leurs décisions financières sont des décisions à court terme plutôt qu'à long terme. Ils ne planifient absolument pas leurs dépenses et encore moins de leurs investissements. Ils vont tout droit vers le désastre financier. La seule façon d'accumuler des richesses est de réserver un pourcentage de votre revenu, lequel est investi chaque année. Beaucoup de gens le savent, nous avons tous entendu parler de la sagesse qu'il y a à économiser au moins 10% de notre revenu et à l'investir. Mais très peu de gens le font et, coïncidence intéressante, très peu de gens sont riches. La meilleure façon de vous assurer que vous conserverez votre richesse est de faire prélever et investir 10% de votre salaire avant même que vous ne puissiez y toucher. Afin de conserver votre richesse, vous devez contrôler vos dépenses. Ne faites pas de budget, mais élaborez plutôt un plan de dépenses. Quel bel exemple de vocabulaire transformationnel. En réalité, un budget bien fait équivaut à un plan de dépenses. C'est le moyen dont vous disposez, ou si vous êtes marié, le moyen dont votre conjoint et vous-même disposez, pour décider à l'avance quel montant vous désirez dépenser au lieu d'improviser. Trop souvent, lorsque des occasions se présentent inopinément et que nous nous sentons pressés par le temps, nous prenons des décisions que nous regrettons plus tard. En outre, si vous et votre conjoint établissez un plan précis des sommes que vous désirez dépenser pour chaque chose, vous vous éviterez beaucoup de discussions. Malheureusement, la plupart des Américains vivent au-dessus de leurs moyens. En 1980, aux États-Unis, les comptes de cartes de crédit s'élevaient à 54 milliards de dollars. À la fin de 1988, ce montant avait plus que triplé et s'établissait à 172 milliards de dollars. Voilà un système qui mène tout droit au désastre financier. Soyez réfléchis, dépensez moins que vous ne gagnez et vous conserverez votre richesse. Vous demanderez peut-être, les rendements de mes placements n'augmenteront-ils pas mon capital ? Oui, mais il ne faut pas oublier l'inflation. Ce qui nous amène à la troisième étape de notre stratégie financière. 3. La troisième clé du succès financier. Augmenter sa richesse. Comment pouvez-vous y arriver ? Ajoutez à l'équation que j'ai déjà expliquée un autre facteur fort simple mais très important. Pour devenir riche, vous devez dépenser moins que vous ne gagnez, investir la différence et réinvestir vos profits de manière à obtenir un rendement composé. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler de la croissance exponentielle des rendements composés, mais peu d'entre eux comprennent de quoi il s'agit. C'est une stratégie par laquelle vous faites travailler votre argent pour vous. La plupart d'entre nous travaillent toute leur vie pour s'assurer un certain train de vie. Ceux qui réussissent financièrement mettent de côté un certain pourcentage de leur avoir, l'investissent et réinvestissent les profits jusqu'à ce que ceux-ci constituent une source de revenus suffisante pour qu'ils subviennent à tous leurs besoins sans avoir à travailler. C'est ce qu'on appelle l'accumulation du capital, laquelle nous libère de la nécessité de fournir une certaine quantité de travail. La rapidité avec laquelle vous assurerez votre indépendance financière est directement proportionnelle à votre volonté de réinvestir, et non de dépenser, les profits de vos investissements passés. De cette façon, les fruits de vos dollars grandiront et se multiplieront jusqu'à ce que vous disposiez d'une base financière solide. Permettez-moi de vous donner un exemple simple, mais très éloquent, de la puissance des rendements composés. Si vous pliez une serviette de table d'une épaisseur de 1 mm, une fois, quelle en sera l'épaisseur ? Facile, 2 mm. En la pliant une deuxième fois, elle a une épaisseur de 4 mm. La troisième fois, son épaisseur est de 8 mm. La quatrième fois, 16 mm et la cinquième fois, 32 mm. Voici ma question. Combien de fois devez-vous plier cette serviette de table pour que son épaisseur couvre la distance de la Terre à la Lune ? Voici un indice. La Lune est à une distance de 379 688 km de la Terre. Si étonnant que cela puisse vous sembler, vous atteindrez la Lune après avoir plié la serviette 39 fois seulement. Après 50 fois, vous pourriez faire 1179 fois l'aller-retour jusqu'à la Lune. Voilà la puissance des rendements composés. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'une très petite somme d'argent investie dans des placements à rendement composé
finit avec le temps par valoir une fortune. Tout cela est bien beau, mais vous vous demandez peut-être dans quel genre de placement investir pour obtenir des rendements composés. Malheureusement, la réponse à cette question n'est pas simple. Vous devez d'abord vous fixer des objectifs financiers. Que voulez-vous réaliser et dans quel laps de temps? Quels risques êtes-vous disposé à prendre? Si vous ne définissez pas clairement vos objectifs, vos besoins et vos inquiétudes potentielles, il vous sera impossible de déterminer dans quel genre de placement investir. Souvent, les investisseurs peu expérimentés se laissent conseiller par des experts financiers qui ne connaissent pas leurs véritables besoins. En premier lieu, il est nécessaire de bien comprendre les diverses catégories de placements, de même que les rendements qu'ils produisent et les risques qui y sont associés. Les bons conseillers financiers s'assurent que tous leurs clients sont bien informés des types de placements qui sont offerts et participent à l'élaboration de leur planification financière. Sans une bonne planification financière de vos placements, vous êtes voué à l'échec financier. Selon Dick Fabian, éditeur d'une revue financière, les statistiques indiquent que les investisseurs, dans toutes les catégories de placement, ne font aucun profit sur une période de 10 ans, et cela pour plusieurs raisons. 1. Les gens ne se fixent pas d'objectifs. 2. Ils font la chasse aux placements à la mode. 3. Ils se fient aux rapports qui sont publiés dans la presse financière. 4. Ils suivent aveuglément les conseils des courtiers ou des conseillers financiers. 5. Ils commettent des erreurs troublantes. Heureusement toutefois, il est relativement facile de trouver les réponses à vos questions financières dans les ouvrages des maîtres du placement comme Peter Lynch, Robert Precher et Warren Buffett. Il y a aussi d'excellents conseillers financiers qui peuvent vous aider à élaborer un plan pour réaliser vos objectifs à long terme. Ne prenez pas pour exemple les seuls meilleurs investisseurs, car le degré d'aisance détermine le plaisir que nous retirons de la vie. Si vous suivez de mauvais conseils, vous en souffrirez. Mais si vous êtes bien conseillé, vous jouirez d'une plus grande aisance que vous ne l'auriez jamais imaginé. Maintenant que vous avez accumulé un petit pécule, vous êtes prêt à employer la quatrième clé du succès financier. 4. La quatrième clé du succès financier. Protéger sa richesse. Beaucoup de gens riches ont, malgré leur fortune, moins de sécurité financière que lorsqu'ils n'avaient pas d'argent. Les gens se sentent en général plus vulnérables lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir beaucoup à perdre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que n'importe qui peut les poursuivre pour des raisons injustes et causer leur ruine. Savez-vous à quel point le climat financier est mauvais aux États-Unis? Selon un article publié dans le London Financial Times du 22 juin 1991, on note que parmi toutes les poursuites judiciaires entamées dans le monde entier, 94% proviennent des États-Unis sur un total de 18 millions de poursuites judiciaires chaque année dans le monde. En fait, les statistiques de l'American Bar Association, association du barreau américain, montrent qu'un résident de la Californie qui gagne plus de 50 000 $ par année a environ une chance sur 4 d'être poursuivi en justice. De l'avis des Européens, les Américains sont des gens qui cherchent toujours à blâmer quelqu'un d'autre lorsque quelque chose va mal. C'est la raison pour laquelle il y a tant de poursuites judiciaires aux États-Unis. Ces termes ne sont pas tendres, mais ils sont malheureusement vrais. C'est une attitude qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Une attitude qui ruine économiquement les États-Unis par son incroyable gaspillage de temps, de capital et d'énergie. Voici un exemple de compte-rendu que l'on trouve dans The Wall Street Journal. Un homme qui conduisait sa voiture en état d'ébriété a déclenché accidentellement le fusil de chasse posé sur la banquette à côté de lui. Il est mort sur le coup. Sa veuve, au lieu de reconnaître que son mari était ivre, a entamé et gagné une poursuite de 4 millions de $ contre le manufacturier du fusil sous prétexte que le fusil n'était pas muni d'un dispositif de sécurité pour protéger les conducteurs ivres. Le fait de savoir que la richesse qu'ils ont accumulée à la suite de dures années de labeur puisse leur être ravie par des individus qui n'y ont aucun droit en rend plus d'un nerveux. Les gens se méfient des risques inhérents aux affaires, ce qui se reflète sur leurs décisions financières. Heureusement cependant, il existe des moyens juridiques de protéger vos avoirs, pourvu que vous ne soyez pas déjà en procès. La protection des avoirs ne consiste pas à vous soustraire à vos dettes légitimes, mais à vous protéger contre les attaques gratuites. En effet, les personnes malhonnêtes vous poursuivront pour l'une des deux raisons suivantes. Parce qu'elles veulent vous arracher une partie de vos assurances ou parce qu'elles veulent saisir vos biens.
Si vous ne possédez rien, il est beaucoup plus difficile pour elle de retenir les services d'un avocat en lui promettant un pourcentage de la somme récupérée. Si vous agissez judicieusement à l'avance, vous pouvez protéger vos avoirs. Les règles à suivre sont claires et concises. En étudiant les John Templeton du monde entier, j'ai appris comment ils structurent leurs placements de manière à protéger leurs avoirs des réclamations illégitimes. Comme dans toute autre situation, il est important de se renseigner auprès des gens qui ont beaucoup d'argent et de s'inspirer de leurs stratégies et de leurs méthodes. J'ai consacré 2 ans à étudier les meilleurs systèmes de protection des avoirs offerts aux États-Unis pour les enseigner par la suite aux médecins qui consultent ma société de gestion Fortune Management. Les gens pensent souvent qu'il faut tricher pour protéger son capital. En fait, l'honnêteté est la meilleure des politiques. Il ne s'agit pas de cacher vos avoirs, mais plutôt de les protéger. Si cette question ne vous intéresse pas en ce moment, peut-être vous intéressera-t-elle davantage lorsque vous aurez commencé à bâtir votre richesse. Sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. 5. La 5e clé du succès financier, profitez de votre richesse. Beaucoup de gens franchissent les 4 premières étapes. Ils ont appris à gagner de l'argent en se rendant utiles. Ils ont découvert comment conserver leur richesse en dépensant moins qu'ils ne gagnent, en apprenant les rouages du placement et en réinvestissant leurs profits. Ils savent maintenant comment protéger leurs acquis, mais ils ne sont toujours pas heureux. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'argent est un moyen et non une fin. Nous devons faire en sorte, vous et moi, de partager notre richesse avec les personnes qui nous sont chères, sinon l'argent n'a aucune valeur. Lorsque vous aurez appris à contribuer à la société selon votre revenu, vous aurez découvert l'une des plus grandes sources de satisfaction dans la vie. Je puis vous assurer que, à moins de trouver du plaisir à gagner de l'argent et à vous rendre utile, vous ne conserverez pas votre richesse à long terme. La plupart des gens préfèrent attendre d'accumuler une somme importante avant de se permettre de profiter de leur aisance matérielle. Il s'agit là du meilleur moyen d'apprendre au cerveau à associer de la souffrance à l'accumulation de richesses. Vous devriez plutôt rechercher la satisfaction émotionnelle en tout temps. De temps à autre, accordez-vous un boni, voir le chapitre 6. C'est-à-dire, faites-vous une surprise qui apprenne à votre cerveau que gagner de l'argent est une chose agréable qui mérite une récompense. N'oubliez pas cependant que la vraie richesse est une émotion, un sentiment de plénitude totale. Notre culture, à elle seule, nous fournit beaucoup de raisons d'être heureux. Nous avons la chance d'écouter de la musique que nous n'avons pas composée, d'admirer de merveilleux tableaux que nous n'avons pas peints, de fréquenter des institutions de haut savoir que nous n'avons pas bâties. Considérez comme vôtre la richesse de nos parcs nationaux. Sachez que vous êtes déjà riche, appréciez cette richesse. Comprenez que tout cela fait partie de votre richesse. Cette sensation de gratitude vous motivera à en créer encore davantage. Permettez-moi un commentaire en guise de conclusion. Le fait de changer ses croyances et de prendre en main ses finances peut être une expérience extrêmement satisfaisante sur le plan de la croissance personnelle. Engagez-vous dès maintenant à le faire. La charité et la force personnelle sont les seuls investissements. Walt Whitman. Exercice à faire aujourd'hui. 1. Examinez vos croyances et voyez s'il n'y a pas place à l'amélioration. Puis, changez-les grâce au conditionnement neuroassociatif. 2. Entamez un processus par lequel vous augmenterez la valeur que vous représentez pour votre employeur, que vous soyez rémunéré ou non pour vos efforts additionnels. Rendez-vous 10 fois plus utile que vous ne l'êtes présentement et préparez-vous à récolter les fruits de vos efforts. 3. Engagez-vous à économiser un minimum de 10% de votre salaire et demandez que cette somme soit automatiquement déduite de votre salaire et investie dans votre portefeuille de placement. 4. Faites appel à de bons conseillers. Que ce soit les professionnels de notre Financial Destiny Group ou votre propre conseiller, assurez-vous que la personne qui gère vos placements élabore avec vous un plan financier que vous comprenez bien. Procurez-vous de bons ouvrages de référence. Il en existe plusieurs qui vous enseigneront à prendre des décisions financières intelligentes et éclairées. 5. Si vous craignez qu'on s'en prenne à vos biens, élaborez un plan de protection de vos avoirs. 6. Accumulez un petit pécule et commencez à associer du plaisir au succès financier. À qui pourriez-vous offrir quelque chose de spécial? Que pourriez-vous vous donner comme motivation à commencer dès aujourd'hui? Maintenant que vous êtes prêt à chapitre 23,
Soyez irréprochable. Votre code d'éthique.